Donc c'est un rapport à Marie qui a soutenu Jésus dans son agonie jusqu'à sa mort. Donc la deuxième partie même ne manque pas pour autant d'être biblique, même si ce ne sont pas des paroles directement tirées. La Bible, c'est vrai, c'est l'écrit qu'il y a là, mais c'est toutes les inspirations qui infusent. Et quand vous voulez voir quelqu'un qui est véritablement inspiré de Dieu, que ce soit de l'Église catholique ou ailleurs, d'ailleurs dans l'Église catholique, il y a des orgueilleux qui sont là aussi. Si vous voulez servir, je dis toujours qu'il y a deux choses. Il y a l'obéissance et l'humilité. L'obéissance et l'humilité. Ces deux choses-là, si vous ne l'avez pas à profusion, Dieu peut verser sur vous tous les charismes. Vous allez penser à vous servir le démon de votre orgueil. Que Dieu nous en épargne. Amen. Et sur ce chemin de l'obéissance, c'est Marie qui nous dévance. Sur ce chemin de l'humilité, c'est elle qui nous dévance encore. Jésus dira, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que le Père m'a demandé, je le fais toujours. Donc il se réclame comme quelqu'un qui est obéissant. Et sa mission n'a de sens que dans l'obéissance. Mes amis, la force de notre foi, la richesse, ce qui nourrit notre foi, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Je connais un exorciste dans mon pays. Il y a des exorcistes qui échouent au bout du chemin, entre griffes. Il y a des exorcistes qui ont échoué au bout du chemin, qui fait échouer parce qu'ils ont eu trop de difficultés en fin de compte. Ça s'est mal terminé, juste parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Mais je connais un exorciste dans mon pays. Vous savez, c'est des gens qu'il faut aider. Ceux qui sont toujours à chasser le démon des autres. Quand le démon a vous savez qu'il vient bien chasser. Le démon est constamment en train de les persécuter, de leur mettre des pièges. Le Père Pierre est là, s'il doit vous raconter tout ce qui souffre. Toi, tu viens avec ta seule souffrance et tu cries. Le Père Pierre vient me recevoir, il n'est pas venu. Le Père Pierre ne connaît que les autres. Qu'est-ce que je ne raconte pas? Mais tout ce que lui reçoit par devers, s'il doit vous envahir, vous allez pleurer tout le temps. Mais c'est Marie qui le soutient. Père Pierre, il a prié. C'est la Vierge Marie qui le soutient. Et le Saint-Sacrement est là, ça je ne savais pas. Nous chantons doucement, sans instrument. Sans instrument, s'il vous plaît. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. C'est toi seul qui guéris, Seigneur, c'est toi seul que nous adorons, accompagné de notre maman Marie. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. On applaudit le Seigneur très fort. Nous nous asseyons en sachant que le Saint-Sacrement est bien exposé, puis en écoutant l'enseignement. Nous voulons parler du rosaire. Nous avons parlé si le chapelet est si efficace. En récitant le rosaire de façon continuelle, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. En répétant, c'est pour notre malédiction, mais c'est pour notre bénédiction. C'est pour notre bénédiction. On racontera l'histoire du rosaire en disant
les moines récitaient les 150 psaumes. Avant, c'était 150. Le rosaire s'était constitué de 3 chapelets. Jusqu'en octobre 2002, où le pape Jean-Paul II a quand même bien voulu ajouter les mystères lumineux. Donc, depuis, disons, 12e siècle, si ma mémoire est bonne, les moines qui savaient lire récitaient les psaumes et se faisaient le devoir de réciter tous les psaumes, les 150 psaumes chaque jour. Les autres qui ne savent pas lire, ils faisaient quoi? Ils récitaient le Notre Père. Et ils récitaient les 150 Notre Père à la place des 150 psaumes. C'est à la longue que des gens ayant découvert encore plus la force que Marie est, eux ils ont choisi de réciter 150 Je vous salue Marie. Mais ayant su que Marie n'est rien sans Dieu et qu'il n'y a que le Seigneur Jésus, ils séparent 10-10 du Notre Père, pas le Notre Père. Notre Père au milieu, et on récite une dizaine. C'est à la longue on s'est dit, mais pourquoi on va rester Jérusalem et Notre Père sans lien avec la vie du Christ qui nous sauve seul? C'est là où on a commencé par y mettre, comment vous dites, pas les intentions, les débuts, les mystères. Premier mystère joyeux, l'annonciation. Et vous allez remarquer que du premier mystère joyeux jusqu'au dernier mystère glorieux, c'est la vie de Jésus qu'on déroule, sauf qu'à la fin, il y a l'Assomption, le couronnement de la Vierge Marie au ciel. Comme la destinée qui attend chacun de nous si nous sommes fidèles à Dieu. Donc, c'est la méditation, tout le rosaire, c'est la méditation de la vie de Jésus. J'ai déjà introduit comme ça. Le rosaire, les amis, a une dimension évangélique et une dimension spirituelle. Dimension évangélique, c'est ce que je viens de dire. C'est tiré de l'évangile, c'est comme si nous prenons, nous revivons, nous relisons toute la vie de Jésus. Ceux qui ne le savent pas, qui disent laissez Marie que c'est Jésus seul. Dites que c'est avec Marie, quand vous finissez de réciter votre rosaire, c'est avec Marie que vous méditez toute la vie de Jésus. L'annonciation. Si on s'arrête ici maintenant pour nous parler de tout ce qui comprend le mystère de l'annonciation, est-ce que nous pouvons rester? Après la visitation, c'est dans tout ce découpage qui a été fait jusqu'au ministère public de Jésus. C'est ça le pape Jean-Paul II a ajouté, les mystères lumineux liés au ministère public de Jésus. Et après, à la souffrance, passion, mort et résurrection, passion, mort de Jésus. Et après, la résurrection, la montée au ciel, la descente de l'Esprit Saint et le reste avec Marie. Donc, tous les jours avec Marie, non seulement avec le Je vous salue Marie, nous méditons les paroles de l'ange et les paroles d'Élisabeth et que nous allons dans la Bible y creuser, y porter pour pouvoir porter notre prière. Mais aussi, nous méditons toute la vie de Jésus. Comment la vie de Jésus, tout le mystère de Jésus s'est déployé durant sa vie terrestre. C'est comme si nous lisons la Bible. C'est vrai que, en récitant le rosaire, nous ne faisons pas attention. Dès qu'on a commencé à dire je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre souci c'est comment on va faire pour finir. Et il y en a qui sont tellement spécialistes, ils sont capables, je vous salue, plein de grâce, pardon, personne ne te pourchasse. C'est des paroles bibliques, c'est des paroles sacrées. Médite, je suis déjà dans la dimension spirituelle. Et dans le Je vous salue Marie, j'ai oublié de vous dire, ce n'est pas que j'ai oublié, parce que j'ai vu le temps passer. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le pape Jean-Paul II dit, c'est ça qui est ce qui est la plus grande valeur de la prière du Je vous salue Marie. C'est Jésus qui est le centre. Pourquoi? Parce que l'ange vient parler à Marie, c'est à cause de qui? Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas pour faire bénir Jésus. Si Élisabeth salue Jésus, ce n'est pas pour Jésus. Si toi-même tu pries, c'est pour Jésus, c'est pour aller vers Jésus. Et donc, quand nous récitons souvent le Je vous salue Marie, nous sommes tellement pressés, la partie que nous sautons souvent, faites attention, ceux qui récitent rapidement Je vous salue Marie. Vous voyez que c'est la même. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je connais
de certaines personnes, eux, ils veulent réciter 1000 Ave, n'est-ce pas? Si ce n'est pas la nuit qu'ils vont réciter 1000 Ave jusqu'au petit matin, c'est le jour, ils veulent faire, ils se disent, il faut qu'on finisse 1000 Ave là, à 3h, 4h. Mes amis, personne ne vous presse. Si vous n'avez que 3 heures, vivez pleinement les 3 heures. Ce n'est pas parce que vous avez fini 1000 Ave que le problème, tu peux réciter 500, après tu vas réciter 500. Pourquoi tu vas réciter? Quand il récite rapidement là, la partie qu'il se trouve en quand lui a commencé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Avant qu'il ne dise Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Les autres ont déjà commencé. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et il commence. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni, qui est la centralité, la cause, la source même de toute la mission de l'ange, de l'émerveillement d'Élisabeth. Vous mettez ça où? Ça, je vois bon. On dit que le nom de Jésus sauve. Ce n'est pas on dit. Jésus a dit personne ne peut être sauvé par mon nom. Vous n'avez jamais assisté à un exorcisme ou à une délivrance. Appelez le nom de Jésus. Vous allez voir comment le diable a réagi. Et en fait, ceux qui ne croient pas, n'ont pas de dévotion mariale, n'ont pas de foi mariale, ils se servent du nom de Jésus. Et Jésus agit. Et donc, réciter le chapelet ou réciter le rosaire, c'est faire quoi? C'est célébrer Jésus. C'est annoncer l'évangile à Jésus. Supposons qu'un jour tu as une de tes soeurs ou un de tes frères musulmans qui ne comprend rien à tout ça. Et il a quelque chose, dit on va réciter le chapelet ou bien vous allez avec lui. Et tu ne comprends pas, dit je vous salue Marie, pleine de grâce, il te regarde, il ne comprend même pas. Mais quand tu lui dis, et Jésus le fruit de... Après, quand tu dis, premier mystère, l'annonciation. Deuxième mystère, la visitation. Troisième mystère, la nativité. Et tu dis avec les fruits. Il écoute ça. Et rien que ça suffit pour qu'il comprenne que Jésus a suivi un chemin. Mais voilà que c'est des choses que toi tu maltraites, que Dieu t'en épargne désormais. Ne maltraite plus. C'est Jésus la centralité. La Vierge Marie n'aime pas qu'on maltraite son fils. Et donc, dans la deuxième partie, qui est la partie spirituelle, c'est qu'il faut, en récitant le chapelet, ça a besoin de méditation et de concentration. Ce n'est pas du divertissement. C'est une contemplation de la vie de Jésus à travers la Vierge Marie. Et on peut contempler Jésus en récitant le chapelet à partir du chapelet. On contemple profondément Jésus. C'est pourquoi moi je ne suis pas contre qu'on récite le chapelet pendant que le Saint-Sacrement est exposé. Seulement si nous sommes venus, je l'ai expliqué déjà, si nous sommes venus pour adorer autrement, on appelle un programme. Toi, attends l'heure de ton chapelet. Vous suivez ce qu'on dit là? Marie ne déteste pas ça. Je l'ai déjà dit, je pense, avant-hier. Elle ne déteste pas ça. Il faut savoir faire les choses à son temps. Notre problème souvent, c'est que nous mettons de la compétition, de la concurrence et nous sommes pressés. Mais je vous dis, la vie spirituelle n'a que faire de la compétition et de la concurrence. Les deux ne vont pas de pair. Il y a des fois où tu te lèves, écoutez-moi bien. Tu veux réciter le rosaire, vous m'écoutez? Tu t'es levé de chez toi. Tu as dit, je vais réciter ce rosaire-là à la grotte Mariale, ou à l'église, ou là où tu veux. Et tu as donné le temps pour réciter le rosaire. Tu viens là, tu as commencé. Je crois en Dieu, tu as bien récité. Les trois noms pères, tu as récité. Et tu as commencé, tu as dit l'annonciation. Et tu rentres dans la méditation profonde de l'annonciation. Les 2 heures de temps que tu as prévu pour le rosaire, tu les as passées à méditer l'annonciation. Et après tu reviens, tu dis, mais tu n'es pas récité le rosaire. Pardonne, ne te morfonds pas. Tu as fait du bien. Tu as médité. Demande grâce à Dieu. Dis, Seigneur, si j'ai fauté, pardonne-moi. Mais j'ai retenu ceci. La Vierge Marie même te soutient dans ça. Parce que tu n'as pas fait compétition. Tu t'es laissé aller à l'esprit. C'est la Vierge qui t'a donné cet esprit. Ou des fois, il y a certaines de nos mamans, parce qu'elles tiennent à réciter tout le rosaire,
elles vont réciter le rosaire chez leurs voisines à partir de 20h ou 19h. Avant de commencer, c'est Babada qui a pris une heure et demie. Et comme elle tient à réciter le rosaire, elle récite le rosaire, elle rentre à la maison 22h, 22h30. Mais les enfants, ils sont revenus sur le quoi. Marie n'aime pas ça. Il ne faut pas au nom du rosaire fuir ton devoir de femme ou de père. Il y a du temps pour chaque chose. Quand on vient à la messe, c'est la messe. Chaque partie de la messe est importante. Et Marie va vous conduire à tous ces trésors-là. C'est ce qu'elle aime même. Quelque part, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ou bien. Et Jésus, avant de mourir, dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Si tu suis Marie là, tu viendras pas sur l'Eucharistie. Allez, Jésus a dit de faire ça en mémoire de lui. Parce qu'il a dit de faire tout ce qu'il nous dit. Donc, les amis, c'est comme ça le rosaire a une efficacité terrible. Et j'enclenche en même temps cette troisième partie-là. Je vais lire. Je vais lire. Et vous allez entendre. Avant que je ne finisse avec beaucoup de témoignages, même le père qui est là, il a des témoignages, il y a beaucoup de témoignages de la récitation du rosaire. Récitez seulement, priez. Mais n'en faites pas une concurrence des choses. Allez à la mesure que Dieu vous donne d'aller. Et faites ça bien. Vous verrez comment ça. Il est avéré que quelques Ave Maria récités avec foi et profondeur spirituelle suffisent à dérouter un démon obstiné. On raconte il n'y a pas longtemps, je pense que ça doit être le 7 octobre dernier, un exorciste à Milan en Italie chassait tellement un démon, chassait, c'est-à-dire le démon résistait. Et maintenant pour fatiguer le démon, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que le rosaire vous fait? Tu dois dire ce que le rosaire, la récitation, la prière du rosaire vous fait. Tu dois me dire ça aujourd'hui. C'est un exercice en Italie, j'ai oublié son nom, et puis le récit était en Italie. Et c'est le 7 octobre, en tout cas le mois d'octobre dernier. Le diable ne voulait pas parler, mais il a obligé à parler. Vous savez qu'on peut faire chicoter le diable. Archange, Michel, les anges, chicotez-le. Il ne faut jamais assister à quelque chose comme ça, que Dieu vous en épargne. Le démon a fini par prendre la parole et dit, chaque fois qu'on dit un je vous salue Marie, c'est comme des gros bateaux qu'on assomme sur la tête. Le je vous salue Marie. Réciter avec foi, j'ajoute toujours ça. Il ne faudrait pas que ce soit un amusement ou quelque chose qu'on veut vite réciter maintenant. Récite avec moi. Si tu récites un bon je vous salue Marie, celui qui a récité un rosaire, tu peux le dépasser parce que lui, il a voulu faire compétition et concurrence. Mais toi, tu as prié. Le démon redoute en effet les noms de Jésus et de Marie. Les deux noms-là. Il redoute ça. Même quand Jésus dit je ne suis pas prêt, que Marie lui dit, Jésus se sent obligé d'être prêt. Chaque fois que les fidèles associent Marie à leur prière dans leur lutte contre le démon, ils obtiennent toujours la victoire. Ça, c'est de toujours. La plus belle prière pour demander le secours de Marie est l'Ave Maria dans le rosaire. La Vierge Marie ne résiste pas à accepter les demandes de ses enfants devant cette prière. Dieu lui-même, si on peut le dire, indique l'efficacité de cette salutation à Marie. Il envoie son ange la saluer et lui présenter sa demande. Quand nous reprenons les paroles de l'ange pour exprimer nos demandes à Marie, elle répond presque toujours par l'affirmative. Elle a fini par dire oui à l'ange. Elle te dira oui, parce que tu te sais des paroles de l'ange. Pourvu que la demande corresponde à la volonté de Dieu. Si, à l'invocation de Marie, le démon disparaît, c'est parce que Marie exprime nos prières à son Fils et en vertu de la double dimension de sa maternité et de son humilité, Jésus ne refuse jamais rien à sa mère. D'où l'importance de la consécration filiale à Marie. Marie apparaît même pour dire, pardonnez, faites-moi ci, je vais vous présenter. Donnez-le, je vais présenter. Si vous ne pouvez pas, je vous soutiens. C'est la consolatrice des affligés. Il nous faut cependant insister sur la profonde humilité de la Vierge Marie et sa disponibilité totale à la volonté de Dieu. J'ai parlé d'obéissance et d'humilité.
Nous savons que le démon est par, écoutez bien, nous savons que le démon est par excellence le père de l'orgueil et le premier à se rebeller contre Dieu. Marie apparaît comme son antithèse absolue. Si lui est orgueilleux, vous le vaincre, ce n'est pas en étant orgueilleux que vous allez le vaincre. Donc méfiez-vous de toutes paroles qui sont expressions d'orgueil. Surtout quand vous êtes devant, vous devez accomplir directement une œuvre de l'Esprit Saint. Comme chasser le démon, comme guérir les gens. Si vous êtes habité par orgueil, vous êtes foutus. Nous qui sommes devant la théologie, qui suivons la doctrine, qui disons tous les jours, nous voyons des erreurs que nous mettons. Parce que le démon aime les trimballer. Même pour qu'ils réussissent, ils sont obligés des fois de nous écouter, même malgré eux. Cet exorciste dont je parle est parti commettre quelque chose. Moi, j'étais séminariste. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et quand même, c'est un prêtre de respecter qu'on nous le tous. L'exorciste, pas celui qui est caché. Mais quand tout de suite, des gens lui ont dit ce que tu fais là, c'est mauvais, je l'ai entendu. Ça lui faisait mal qu'on dise que c'est mauvais. Mais ils disent, bon, puisqu'ils ont dit ça, je laisse. Mais moi, je sais que ce n'est pas correct ce que vous dites. C'est Jésus lui-même qui m'a dit de faire ça. Il a eu son salut à son ministère pour avoir abandonné ça. C'est-à-dire, je ne veux pas rentrer dans le détail, sinon c'est comme si j'appelais le nom. Mais ce même exorciste, lui-même, il donne cet exemple. Et j'ai entendu. Au départ, il n'était pas exorciste. Mais il avait le don de prier pour les gens de guérison. Mais vous voyez là où vous êtes. Tu as un problème, tu es malade, tu viens me voir. Moi, je ne suis pas exorciste. Je vais dire non, attends, tu iras voir l'exorciste. Oh, le plus que je peux là, je vais faire ça. Même si j'avais chapelet avec toi, je vais faire ça avec toi. Donc il est devenu, à force de le faire, il est devenu passionné. Quand l'évêque l'a appelé, il lui a dit, ça là, je te l'interdis, tu ne le fais pas. C'est compris, mon Seigneur, je ne le ferai pas. C'est pour vous parler de l'obéissance, surtout. Voilà qu'un jour, dans la semaine même, un cas vient à lui. C'est un cas extrême. Des fois, vous avez des cas où on dit que la personne va mourir là maintenant. La personne dit, je m'en vais, je meurs. Il a commencé par prier, il a tout fait, il a donné ses sacrements, il priait, mais le démon résistait. Et en fin de compte, le démon se met à rire. Il dit, toi, je ris de toi. Il dit, tu ris de moi. Tu veux me chasser, moi? Il dit, mais ce n'est pas là que tu dois rester. Je t'envoie dans la mer, tu iras en enfer. Le démon rit. Tu es comme moi, nous sommes les mêmes. Et tu veux me chasser. Nous sommes les mêmes communs. Tu as refusé de me chasser. Et pourquoi tu veux me chasser? Tu es désobéissant. Moi-même, je suis désobéissant. Le père dit, dès qu'il a entendu ça, on dit enfant, oui. Cela dit, il n'a plus de force. C'est comme s'il est vaincu. Et il va en chambre. Il va en haut. Il reste là. Et en étant là, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à demander pardon au Seigneur parce qu'il est désobéissant. Et pendant que la fille demande pardon, lui, son idée, c'est comment faire pour envoyer le gars vers un exorciste qui est nommé. En ce temps, il y avait un seul exorciste dans tout le diocèse de Conto. Pour l'envoyer, il dit l'exorciste n'aura pas le temps. Et comme tu as dit ça, moi, il démissionne. C'est quand il a fait le prier comme ça. Que voulant sortir pour dire maintenant, j'irai accompagner le gars, il voit le possédé qui devient désormais un ancien possédé dehors, en train de l'attendre. Il dit, toi, tu fais quoi ici? Il dit, mon père, je sais pas ce que je vais faire ici. Mais il y a des démons qui te gênent. Démons ici. En fait, même quand elle a venu vers l'exorciste a dit, le démon n'est plus là. Le démon est parti juste parce qu'il est devenu obéissant. Juste le fait d'être obéissant pour être comme ça peut venir le démon. Donc, dans tout votre exercice, priez le chapelet va vous apprendre à être humble. D'ailleurs, c'est la prière des gens. Est-ce qu'on a déjà jamais félicité les gens qui récitent le chapelet? Est-ce qu'on n'a jamais félicité les gens qui récitent le chapelet? C'est comme de pauvres personnes qui sont là-bas, en train de faire chose. Et il y a un pays, en Amérique latine, les gens récitaient tranquillement leur chapelet, alors que les communistes, je ne sais pas, ont pris le pays et tabassaient tout le monde. Eux, ils récitaient leur chapelet à l'église. Tous les jours, malgré le fait qu'on dise
Ne priez pas, personne ne peut aller à l'église. Si vous connaissez le fond du communisme, personne ne peut aller à l'église. Religion interdite, tout le monde doit être. Mais nos mamans là, laissez les mamans prier, les gens de Marie, laissez-les réciter leur chapelet. Ce qu'elles font pour l'église, vous ne pouvez jamais savoir pour le monde. Il faut les laisser réciter leur chapelet. Toi qui es intelligent, qui connais Dieu, qui connais tout là, avec toi. Si tu ne veux pas réciter chapelet, du moins, laisse mes mamans réciter leur chapelet, réciter leur conseil. Et donc, malgré les soldats qui sont partout, qui veulent tout, nos vieilles mamans se lèvent tôt et vont rester à l'église. Prêtres ne pouvaient plus célébrer parce que tous les prêtres étaient persécutés. Et elles vont à l'église comme des gens. Les soldats, des fois, respectent. C'est une maman. Des fois, ils ont aussi peur. Ah, femme, ce que vous êtes. Et elles jouent dans l'église. Elles récitent toujours leur cousin. Et quand elles finissent, elles chantent avec leur voix de vieille femme. Le Magnificat. Un jour, le chef de soldats est venu et a dit, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans l'église. Les autres soldats qui avaient la garde ont peur de dire oui. Non, c'est quelques vieilles mamans qui vont se réunir là-bas. Vieilles mamans, il vient lui-même pour regarder. Mais vous savez, quand nos mamans récitent leur cousin, nos vraies mamans, je parle, rien ne les perturbe. Rien. Les soldats sont venus dans l'église et ont commencé par regarder. Mais le chef des soldats, ils ont tous resté tranquilles pour regarder. Surtout quand elles ont fini de réciter, elles ont dit, on a les âmes le Seigneur. Ces soldats-là se sont levés, c'est à partir de là que petit à petit, ces soldats qui ont été témoins ont dit, mais nous faisons du mal aux gens, nous faisons du mal aux enfants de ces mamans-là. Donc, tout le pays a fini par être délivré à partir de la récitation du rosaire. Par qui? Par les vieilles mamans. Laissez-les tranquilles. Priez pour nous, priez pour les prêtres. Si elle va oublier pour vous laissez la personne. Je sais que vous n'arrivez pas à laisser. Mais pour moi, là, récitez-moi le rosaire pour moi tous les jours. Que le Seigneur soit toujours avec vous.